French. Aujourd'hui, nous sommes à la fac de lettres et nous allons poser des questions aux étudiants sur les mouvements sociaux étudiants et les mouvements sociaux en France. C'est parti. Bonjour. Bonjour, Alors, comment t'appelles-tu? je m'appelle Lou, je suis en ethnologie L3. D'accord. Et donc, je vais te poser une question un petit peu ouverte. Qu'est-ce que tu penses des mouvements sociaux étudiants qui se déroulent en France, des mouvements sociaux même de manière générale? Qu'est-ce que tu en penses? Les mouvements sociaux étudiants, je suis complètement d'accord, je suis impliquée, je suis dedans, enfin de toute façon tout le monde est concerné. Et oui, l'université devrait être gratuite et non sélective, enfin, tout le monde devrait pouvoir y aller. Mhm. Et oui, pareil, pour les réformes aussi pour les étrangers, là on augmente le prix d'entrée en licence et en master, donc de 16, x 16 quoi. Du coup, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça assez horrible. Et oui, le lien avec les gilets jaunes aussi. C'est tout. Enfin, là, Macron, le président de la France, il fait des réformes. C'est complètement libéral, mais sur tous les plans. Donc, il n'y a pas que les étudiants. Et là, les gilets jaunes, ça regroupe un peu. Enfin, c'est étendu un peu à tous les événements en France. Du coup, c'est un peu une lutte commune qui est hyper intéressante parce que là, ça bouge vraiment. Donc voilà, je trouve ça très bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mouvement social étudiant global tel qu'il est maintenant? Est-ce que les étudiants manifestent? Pourquoi est-ce qu'ils manifestent? Alors c'est très compliqué parce que les étudiants, pour la grande majorité, veulent de la politique. C'est-à-dire, même si on peut débattre beaucoup de fois sur beaucoup de temps en fait sur l'apolitisme, etc. Les étudiants en grande majorité ne sont pas, ne vont pas manifester ou ne bloquent pas leur campus, tout simplement que ce soit par indifférence, par justement où ils ont peut-être leurs convictions contraires. Mais je pense sincèrement que les mouvements sociaux étudiants ont beaucoup de mal à s'enclencher et à se développer et à continuer à chaque fois, car souvent les étudiants se lassent, finissent par ne plus réagir, par ne plus manifester, par ne plus continuer à bloquer. Est-ce que tu connais des gens qui sont investis dans le mouvement, qui manifestent avec les gilets jaunes, des étudiants? Ouais, surtout en fait j'ai je sais plus c'est quoi son truc, mais en gros, il est pour l'égalité pour tous, c'est très très gaucho, hein, bon. Mais il s'investit vraiment dedans et je sais qu'il y a des étudiants qui participent beaucoup aux Gilets jaunes. Bon, surtout ils sont dans les Black, je ne sais plus Black quoi. Bloc. Black Bloc, donc c'est un peu une équipe de casseurs, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment des casseurs, les Black Blocs? Je sais que ça existe partout dans le monde. C'est des gens qui se connaissent pas, qui arrivent habillés en noir et qui viennent manifester. Et souvent, c'est assez violent, ils sont assez en colère en fait. Bah ouais, bah, surtout que leur visée à la base c'est plutôt les grandes multinationales ou les banques, etc. Donc ça va être plus ça leur visée. Ce qui est compréhensible vu, sinon il n'y a pas le mouvement des Gilets jaunes, etc. Ils cassent des McDo, ils Oui. cassent des symboles finalement capitalistes. Ouais. Ouais, et bah après je les comprends quelque part. À la fin de l'année de terminale, il y a un programme sur Internet qui va mettre en compétition un petit peu tous les lycéens de France. Avec des sélections sur dossier pour les grandes écoles et aussi par exemple avec la fac, c'était sans dossier. Par exemple, moi l'année dernière, j'étais en première année aux études de médecine et il n'y avait pas de dossier. Peu importe ton niveau, ton baccalauréat, etc. Un bac S était conseillé, mais tu pouvais accéder à la fac de médecine sans problème. Le problème étant de réussir sa première année de médecine. Donc oui, ça peut être mieux pour les étudiants, mais après les lycéens n'ont pas l'air très d'accord actuellement. Donc qu'est-ce qu'ils font les lycéens finalement? Actuellement, non, je vais pas dire ça. Ils bloquent, ils font des blocus devant les lycées pour manifester. Ils empêchent les étudiants de première, seconde, terminale de rentrer dans le lycée, d'aller travailler pour manifester. Après, on est libre de joindre ou de ne pas joindre le mouvement. Et je pense qu'en fait, ce mouvement est un petit peu, comment dire, en quelque sorte, il fallait s'y attendre. En ce sens que, voilà, la mondialisation a un nombre, je veux dire, non contestable de bienfaits, mais il a l'inconvénient, du moins dans le modèle néolibéral dans lequel on se trouve, il a l'inconvénient d'élargir l'écart entre les classes les plus favorisées, extrêmement favorisées, et
À l'inverse, les classes les plus défavorisées, et ce qu'on peut constater, c'est que la classe moyenne a tendance à s'effacer. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'on est si mal en France pour manifester tout le temps? Euh, bah, tu peux répondre de différentes manières. Déjà, ça fait peut-être un peu partie du patrimoine, genre de manifester tout ça. Mais pour moi, il y a des choses qui vont pas, et je pense qu'on manifestera encore pendant des siècles et des siècles, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Du coup, mal, j'irai pas jusque-là, mais on n'est pas spécialement bien non plus. Paye ton milieu. La Suisse, bonjour. Merci. Eh ben, de rien. Et bien voilà, la vidéo se termine. Allez regarder ma nouvelle chaîne French with Tony où je vais faire pas mal de nouvelles vidéos, voilà, pour vous aider comme d'habitude à apprendre le français. Donc merci à Guillaume, merci à Daphné d'avoir été là aujourd'hui pour cette vidéo, pour m'avoir aidé à la tourner. Et je vous retrouve bientôt. Aimez, voilà, partagez tout ça, tout ça. Et allez sur mon Patreon si vous avez envie d'avoir des contenus bonus et de cette manière d'améliorer votre français et de soutenir ce projet qui me tient tant à cœur. Voilà, à la prochaine, salut! Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Ale et bonsoir Steph. Vous allez comment? Ça va bien? Bonsoir, prof. Ça va? Bonsoir, bonsoir Steph. Ok, très bien. Alors, on a vu la séance, la séance dernière. On a vu quoi? Ah oui, les hypothèses, n'est-ce pas? Les hypothèses. N'oubliez pas de faire les exercices que j'ai partagés dans le groupe de WhatsApp. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à me contacter et à m'envoyer aussi vos devoirs, d'accord? Et oui, ce qui concerne les hypothèses au présent avec l'imparfait et le conditionnel présent et les hypothèses sur le passé avec les plus que parfaits plus le conditionnel passé, d'accord? Pour faire des regrets, oui, des regrets, des reproches, bon, n'est-ce pas? OK. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos tâches. Alors, bonsoir Marianne aussi qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Marianne. Ça va? OK. Alors, aujourd'hui, euh, on va s'intéresser à découvrir une autre thématique. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, oui, peut-être oui. Et oui, la semaine prochaine, on va regarder le subjonctif et ensuite, on va faire des exercices. On va parler de l'adulte, comment exprimer l'adulte, la certitude et tout ça. Mais avant de passer à ça, je pense que on peut regarder cette thématique, les verbes impersonnels, pour travailler, d'accord? Les trois temps verbaux, le passé, le présent et le futur, d'accord? C'est simple, ne vous inquiétez pas. C'est simple à pouvoir identifier les verbes impersonnels, d'accord? Et pour ça, et, s'il n'y a pas de questions, on commence. Ok, ok, très bien. Les verbes impersonnels. Quels sont les verbes impersonnels? D'accord, c'est une autre thématique. Les verbes impersonnels, n'est-ce pas? Les verbes impersonnels.
Alors, je vais lire la première partie et pour bien commencer. Alors, les verbes impersonnels. Un verbe impersonnel, attention, d'accord? Un verbe impersonnel est un verbe qui, qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. D'accord? Je répète, un verbe impersonnel est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. D'accord? Et ce type de verbe, on ne va pas que conjuguer à la troisième personne. D'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas, cette structure? Euh, elle ne plus elle que. C'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne, n'est-ce pas, du singulier. Qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Masculin. Troisième personne du singulier masculin. Il. D'accord? Et oui, c'est ça. Par exemple, je vais donner deux exemples. Il fait chaud, d'accord, n'est-ce pas? Comme dans l'exemple, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, n'est-ce pas? Ce type de verbe, ce type de verbe, c'est un type de verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Et ensuite, il est possible de réserver à l'avance, n'est-ce pas? Il est possible de réserver à l'avance. À l'avance, oui. Il est possible, n'est-ce pas? Voilà les deux exemples. Vous connaissez peut-être d'autres exemples de verbes impersonnels avant de continuer. Sont des verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier masculin. D'accord? C'est-à-dire il. Ok. Solo se van a conjugar a la tercera persona. Hay D'accord? hay uno que es como il se peut, Pardon? il se peut, Il s'est pu. Alors, tu peux l'écrire oui, dans le chat, ah, s'il te plaît. grec, Il s'est... P-E-U-T, Alors, P-E-U-T, il se peut. comme ça, n'est-ce pas? Ajá. Il s'est pu. ¿Se puede? Oui, Ujú, ça va. ujú. D'accord, oui, ça va. Il se peut. Il se peut. Se puede. Oui, très bien. C'est un verbe impersonnel. Es un verbo impersonal porque no hablamos de una persona. No, il. No, jamais. Pero solo nos va a servir para conjugar. Oui. Il fait chaud, n'est-ce pas? Hace calor. Il est possible. Es posible de réserver à l'avance, n'est-ce pas? Il est possible de réserver à l'avance. Il se peut. Il se peut. Ouais, voilà. Ouais. Il se peut. Un autre verbe, un autre exemple, peut-être. Ça va. Très bien. Merci, Marianne. Un autre exemple. Il pleut, Il il vente, Très bien, voilà, c'est ça. Le verbe, quels sont les verbes? Le verbe pleuvoir, n'est-ce pas? Llover et venter. Très bien. Venter, ventear. Très bien, c'est ça. Donc, à la troisième, on va conjuguer à la troisième personne du singulier masculin. Il pleut, très bien. Et il vent. Llueve y ventea. Oh, assez bien. c'est le contraire de il se peut. Il, il est, il est impossible. Il est impossible, d'accord, très bien. Il est possible, il est impossible. Très bien, c'est ça. Désolé. Il est possible, très bien. Il est possible, il est impossible, très bien. Le contraire. Oui, il est possible, il est impossible, très bien. Et bravo aussi, Steph, pour les deux exemples. Pouvoir, avec le verbe pouvoir, pleuvoir, llover, et venter, ventear. Il pleut, il vent. Llueve, hace viento, o ventea. Très bien.
Oui, exactement, c'est ça. Alors, ça va pour l'instant? Steph, allez, Andrea, Maria, Marianne. Maintenant, on va regarder certains verbes. Merci, Steph. Certains verbes qui sont toujours impersonnels. Après, on va travailler avec les deux, les verbes impersonnels et les verbes non personnels. Ou parfois oui, ou parfois non. On va regarder ça. Et alors, qui veut lire tous les exemples ici? Certains verbes. Et peut-être aller si tu es là. Oui, le verbe est relatif à la météo, il faut, il y a, il s'agit, etc. Oui, les quatre exemples. Et c'est tout. Niveau théorie, n'est-ce pas? Quelqu'un, Maria, Andrea, peut-être? Steph. Tu veux lire les exemples? Oui, les certains verbes. Oui, merci, Steph. Hmm, certains verbes sont toujours impersonnels. Verbe relatif à la météo, il pleut, il neige, il grêle, il tombe et il fait beau. Il fait, il a fallu, fallait, il faudra, plus infinitif e, plus que, plus subjonctif. Il fallait que nous soyons à l'heure. Et il faut partir tout de suite. Il y avait, il y a eu, il y aurait, aura, il y a aurait, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Hmm, il avait beaucoup de monde chez toi. Il s'agit de, il s'agit de, il s'agissait de, il s'agira de, il s'agirait de. Il s'agit d'une affaire très sérieuse. Il s'agira de faire très attention. Bravo, exactement, c'est ça. Bravo au niveau prononciation. Très bien. Mhm. Les verbes de la météo, n'est-ce pas? Les verbes relatifs à la météo. Il pleut, le verbe pleuvoir. Très bien. Alors, je vais les noter ici. Le verbe est pleuvoir. Ici, il pleut. Très bien. Ensuite, il neige. À quel verbe correspond? À quel verbe? Le verbe, quel verbe? Quel est le verbe relatif? C'est facile, c'est facile. Niger. Neiger, très bien. Neiger, oui. Nevar. Neiger. Oh, désolé. Neiger comme ça. Et grêle, il grêle. À quel verbe? Grêler, il grêle. Relais. Oui, c'est ça. Grêler, très bien. Grêler. Mhm. Il tanne. Il tanne. Il tanne. Tonnerre. Ouais, c'est ça. Tonner, oui, très bien. Tonner et il fait beau. Euh, fait. Oui, faire, très bien. Faire. Faire, très bien. Et Steph, tu voulais dire quelque chose? Non? Ah, j'ai vu. Oui, Steph. Non? Ok, d'accord. Je comprends. Oui, pleuvoir, neiger, geler, tonner, faire. Oui, il pleut, n'est-ce pas? Llueve. Neiger, il neige, nieva. Grêler, il grêle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il grêle. Il grêle. Le verbe grêler. Non? Aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire, grêler, prof? Oui, c'est ça. C'est ça la question. Granizar. Grêler. Granizar. Il grêle. Graniza. Oui. Grêler, granizar.
Il grêle, graniza. D'accord? Et il tonne. Que- Il tonne. Vous comprenez le verbe tonner? Très bien. Merci, Steph. Il tonne. Il tonne. Non? ¿Es un sonido? Non. Oui, ¿No? presque. Ah, Eh, no, thunder. oui. Ah, truenos, truena. Ujú, Oui, c'est ujú. ça. Truena. Et le verbe tonner, truener, non? Oh, tronar, tronar, disculpa. Tronar. Oui, tonner. Très bien. Il tonne, truena, n'est-ce pas? Et finalement, oui, le verbe faire, n'est-ce pas? Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Très bien. Donc, toujours à la troisième personne, n'est-ce pas? Toujours à la troisième personne et du singulier masculin. Toujours. D'accord? Il. Ensuite, on va passer à regarder le verbe falloir. Oui, c'est un verbe un peu compliqué, mais toujours c'est un verbe impersonnel. Le verbe falloir, ça s'écrit comme ça. D'accord? Le verbe falloir. Ça s'écrit comme ça. Falloir. Il faut au présent, d'accord? Il faut au présent. Il a fallu au passé composé. Il fallait à l'imparfait. Il faudra au futur. Il faudrait le conditionnel présent. Voilà. Il faut partir tout de suite, n'est-ce pas? Il faut partir tout de suite. Comment est-ce que vous comprenez le verbe falloir ou il faut partir tout de suite? Comment est-ce que vous comprenez le verbe falloir? Una obligación, Oui, deber. c'est ça. Très bien, c'est ça. C'est ça. Es necesario, precisa. Yo hasta entendería hay que. Hay que partir de inmediato, ¿no? Et oui, c'est ça. Une nécessité, hace falta, peut-être. Precisar, ¿no? Se precisa salir ahora mismo. Depende. O es necesario también. Il faut partir tout de suite. Il faut. En todos los tiempos. Dans tous les temps. D'accord? Verbaux. Au présent, il faut. Au passé composé, il a fallu. Imparfait, il fallait. Será necesario. No, sería, era necesario, ¿no? O había que. Depende. Il faudra au futur, conjugué au futur. Il faudrait conjugué au conditionnel présent. Oui. La semaine prochaine, on va regarder le subjonctif, d'accord? C'est pour ça qu'on regarde dans un premier temps le verbe impersonnel. Mhm. Il y a des questions avec le verbe falloir. Il y a des questions avec le verbe falloir conjugué au présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur, au conditionnel présent. Ou ça va? Avec le verbe impersonnel. Le verbe impersonnel. Non, ça va? Ça va, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ensuite, un autre verbe assez commun, assez fréquent, c'est le verbe, alors, la combinaison, n'est-ce pas? Il y a. Il y a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe, n'est-ce pas? Il existe. Existe. Il y a. Il existe. D'accord. Et il y a conjugué au présent aussi, à l'imparfait. À l'imparfait, il y avait, había,
Hay, había, il y a eu, le passé composé, il y a eu, hubo o ha habido. Il y aura, habrá, au futur, et il y aurait, au conditionnel présent, n'est-ce pas? Il y aurait. Habría, d'accord? Habría. Mhm. Par exemple, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Hay alguien que no conozco. Il y a quelqu'un que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Mhm. Très bien. Il y avait beaucoup de monde chez toi. Il y avait, n'est-ce pas? On utilise l'imparfait. Habilla. Il y avait beaucoup de monde chez toi. Très bien. Des questions avec le verbe falloir, avec le verbe avoir, oui. Non, pas de questions? Pas de questions? Ok, très bien. Et finalement, et le verbe s'agir. S'agir, d'accord? S'agir. Et mhm. S'agir. S'agir de. D'accord? C'est le verbe il avoir, oui. Avoir. Le verbe avoir. Y avoir. Oui. Y avoir. Et s'agir de. Tratarse de. D'accord? Tratarse de. Par exemple, il s'agit de, se trata de. Il s'agit de. Au présent. Conjugué au présent. Il s'agit de. Il s'est agi de au passé composé. Se ha tratado de. Il s'agissait imparfait. Se trataba de. Il s'agira, le futur. Se tratará de. Il s'agirait. Se trataría de. Conditionnel présent, n'est-ce pas? Mhm. Il s'agit d'une affaire très sérieuse. Mhm. Se trata. Et il s'agira de faire très attention. Se tratará. Tratarse. D'accord? S'agir et s'agir de. Tratarse de. Toujours avec la préposition de. Très bien. OK. Les trois verbes, n'est-ce pas? Le verbe falloir. Alors, les quatre. Les verbes relatifs à la météo. Geler, tonner, faire, nager, pleuvoir, etc. Deuxième verbe, le verbe falloir. Toujours en personnel. Le verbe y avoir, non? Tener, habrá, hay, non? Il existe, y avoir. Et finalement, le quatrième verbe, le verbe s'agir de, tratarse de. Mhm. Très bien, ce sont les verbes en personnel. Voilà, c'est tout ça pour en ce qui concerne la théorie. Il y a des questions, pas de questions. Marianne, Steph, allez, Andrea. Maria, ça va? Prof, Oui, oui, vas-y. petite question. C'est possible de changer un autre verbe comme en personnel ou seulement ces quatre verbes? Très bonne question. Et un autre verbe, oui, oui, en effet, il y en a d'autres. Hay otros. Il y en a d'autres, mais les plus communs, les plus fréquents, ce sont eux, oui, son estos. Oui. Et le verbe falloir, le verbe y avoir, le verbe s'agir de. Le verbe relatif à la météo aussi, n'est-ce pas? Il donne. Oh, ce sont des verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Mais, alors maintenant, on va travailler avec les deux.
C'est-à-dire, on va essayer à regarder s'il s'agit d'un verbe impersonnel ou s'il s'agit d'un verbe non impersonnel. Alors, on va faire quelques exercices. Mais il faut toujours pouvoir les identifier. D'accord? Les verbes et les verbes impersonnels, oui. S'ils fonctionnent comme des verbes impersonnels ou s'ils fonctionnent comme des verbes non impersonnels. Ça dépend. D'accord? Mais il y a des questions jusqu'ici, hasta aquí. Ça va? Marianne, allez, Andrea, Maria. Ok, très bien. Ok. Ça va. Allez, ok, ça va. Ok, très bien. Oui, certains verbes ne sont pas toujours impersonnels. D'accord? C'est quelque chose de très important. Certains verbes ne sont pas toujours impersonnels. Alors, on va les regarder. Comme je vous disais, n'est-ce pas? Ils peuvent travailler comme des verbes impersonnels, mais à la fois, ils peuvent fonctionner comme des verbes non impersonnels. Mais c'est facile à identifier quelles sont les situations, d'accord? Par exemple, le verbe arriver. Alors, qui veut lire les deux premières? Oui, tout. Tout, oui. Moi, Merci, Marie. tout Oui, tout. arrivé. Qu'il arrivait, il est arrivé à Paris. Être. Il était une fois, il était très bon. Il est possible, bon, juste. Julien est excellent. Faire. Il fait beau et il fait chaud. Il fait un gâteau. Paraître. Il paraît qu'il est parti. Il paraît malade. Semble. Il semble qu'il soit arrivé. Il semble très fatigué. Suffire. Il suffit que tu viennes me voir. Le sucre ne suffit pas. Valoir. Il vaut mieux que tu partes. Cet ordinateur vaut cher. Je t'écoute. Ah oui, merci. C'est la valeur des verbes, n'est-ce pas? Très bien. Merci, et Marianne. Exactement. Alors, parfois, ils vont travailler comme des verbes impersonnels et parfois, ils vont travailler comme ou à sa forme non impersonnelle. Alors, une petite remarque ici, on va prononcer qu'est-il, d'accord? Qu'est-il arrivé? Pas non, qu'est-il? Toujours s'il y a le tiret, on va les regarder comme un seul mot, comme una sola palabra. Mhm. Qu'est-il arrivé? N'est-ce pas? Le verbe arriver. Et par contre, à sa forme non impersonnelle, il est arrivé à Paris, n'est-ce pas? Quelle est la différence? Comment est-ce que vous comprenez avec le verbe arriver? Comment est-ce que vous comprenez? À sa forme impersonnelle et sa forme non impersonnelle. Les femmes non impersonnelles, está hablando de alguien, eh, él llegó a París. Y les femmes impersonnelles, que il arrivé, es como decir, ¿qué pasó? Mhm. O sea, ujú. Exactement, c'est ça. C'est ça. Très bien.
Le verbe arriver. Parfois, on va travailler comme à sa forme impersonnelle et parfois non impersonnelle. Très bien. Le verbe être. Pareil, n'est-ce pas? Il était une fois un grand classique, la phrase classique pour commencer un conte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était une fois. Como Il est... había una vez. Hace una Oui, vez. c'est ça, c'est ça. Eras una vez, había una vez. Oui, il était une fois. La phrase classique pour commencer un conte. Il était une fois. On va faire la liaison ici. Il était une fois une belle femme, une belle princesse qui habitait, etc. N'est-ce pas? Eras una vez también. Había una vez. Sí, eras una vez. Ça va. N'est-ce pas? Et par contre, il était très bon. Il était très bon. Comme Marianne a dit, oui, il s'agit d'une personne, d'un homme, n'est-ce pas? Elle era muy buena. Oui, il est possible, il est bon, il est juste, n'est-ce pas? Es posible, es bueno, es justo. Il est bon, il est juste. Ça dépend. Mais Julien est excellent. Ou il est excellent. Ça peut fonctionner aussi, n'est-ce pas? Il est excellent, comme ça. Comme ça, oui. Il, à la place de Julien, n'est-ce pas? Il est excellent. Elle est excellente. C'est-à-dire, Julien. Le verbe faire, oui, pareil, n'est-ce pas? Il fait beau, il fait chaud, hace un lindo clima o hace frío. Il fait beau. Sa forme impersonnelle. Mais à sa forme non impersonnelle, il fait un gâteau. Et il fait un gâteau. Elle hace un pastel, non? Elle hace un pastel. Mais ça s'écrit pareil, de la même manière. Ça s'écrit igualito. Mais on peut remplacer, n'est-ce pas, le pronom sujet par un prénom. Par exemple, Julien aussi. Julien fait un gâteau. Très bien. Et ça fait du sens. Ok, le verbe paraître, il paraît qu'il est parti. Il paraît qu'il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît qu'il est parti. Parece que se Parece fue. que se fue. Bravo, exactement, c'est ça, parece, n'est-ce pas? Et il paraît malade. Él parece enfermo. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Facile. Il semble qu'il soit arrivé. C'est le subjonctif. On va le regarder la semaine prochaine, soit. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il semble qu'il soit arrivé. Il il semble qu'il soit arrivé et il semble très fatigué. Semble es igual, es como parece, Ouais, c'est exactement. ¿no? Parece que llegó, que ha llegado, ¿sí? Oui, Mm. et il semble très fatigué. Il semble très fatigué. Et ici? Él parece muy cansado. Très bien, exactement. Soit arrivé así. Decimos, parece que haya llegado. Sí, no tiene sentido en un momento, pero es el haya llegado. Le subjonctif. On va la regarder la semaine prochaine. Le subjonctif. D'accord? Et toujours le subjonctif précédé par que. Siempre, ¿no? Que haya llegado. Parece que haya llegado, ¿no? On va la regarder la semaine prochaine. Suffire. Suffire. Le verbe suffire. Oui, suffire. Il suffit que tu viennes me voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe suffire. Suficiente, o sea, es basta con que vengas a ver. No, Oui, c'est ça. O es suficiente también. es suficiente. Oui, les deux, oui. Basta que, eh, o es suficiente, oui. Basta que vengas a verme. Ahí está, es el vengas. Il suffit que tu viennes me voir. Basta que me vengas a ver. No que vienes a verme, sino que me vengas a ver. D'accord? D'accord, c'est le subjonctif. Vienne. On va les regarder la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Et finalement, oui, valoir, valer. Ah, le sucre ne suffit pas. El azúcar, ¿no? No es suficiente. No basta también. Les deux fonctionnent.
Suffire. Bastar o ser suficiente. Ujú. El verbe valoir, valer. Il vaut mieux que tu partes. Il vaut mieux que tu partes. Il vaut mieux que tu partes. Es Qu'est-ce que mejor c'est? que te vayas. Oui, c'est ça. Que te vayas, très bien. Que tu partes. Le subjonctif, une fois encore. Et non que tú vas, ¿no? Que partas, que tú te vayas. Très bien. Et cet ordinateur vaut cher. Vaut cher. Comme ça. Oh, cet ordinateur vaut cher. Vale, caro, ¿no? Vaut. Et quand, par exemple, la phrase de la semaine prochaine, je pense que c'était il vaut mieux avoir de remords. Alors, vivre, oui, il vaut mieux vivre. Oui, oh, il vaut mieux vivre avec, oui, de remords qu'avec des regrets. C'est ça, n'est-ce pas? C'était ça. Au moment de parler de les reproches, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, qu'avec des regrets. Mhm. Es como decir, es mejor, pero también como vale más, ¿no? Oui, très bien, c'est ça. En fait, il y a une phrase en français, il vaut mieux une image mille mots. Mhm. Pareil, vaut mieux, Valen, oui, valen vale. más una imagen que mil palabras. Exactement, c'est ça. Pareil, il vaut mieux. Vale más o vale, sí. Très bien. Mhm. Oui, et donc parfois, les verbes impersonnels vont travailler, alors les verbes vont travailler à sa forme impersonnelle et parfois ils vont travailler à sa forme non impersonnelle. Il faut tout simplement les identifier. Maintenant, on va faire quelques exercices pour travailler cette partie. D'accord? S'il n'y a pas de questions, bien évidemment. Il n'y a pas de questions? Maria, Andrea, allez, Steph, ça va? Ça va pour moi. Merci, allez. Ça va, prof. Ok, je vous félicite alors. Ok, très bien. Alors, oui, on va commencer. On ne va pas faire que deux activités, d'accord? L'activité un et 2. Oui, souligne les phrases à la forme impersonnelle. Quelles sont les phrases à sa forme impersonnelle? Et quels sont, il faut identifier le verbe aussi, d'accord? Il faut identifier le verbe, oui, conjugué. Oui, à l'infinitif, pardon, à l'infinitif. Il n'a pas plu aujourd'hui. Il n'a pas plu aujourd'hui. Il n'a pas plu aujourd'hui. Impersonnel, n'est-ce pas? Impersonnel, très bien. Il a fait très froid l'hiver dernier. Alors oui, et Un personnel. impersonnel, merci. Allez, très bien. Il a fait très froid l'hiver dernier. Impersonnel, très bien. Ensuite, qui veut continuer? Qui veut continuer? Andrea, Maria, Steph, Marianne, Roi. Et, et s'il arrivait pendant la nuit, euh, un personnel, Impersonnel. ¿no? Non. Impersonnel, oui. Impersonnel, le premier, ça va. Il a fait très froid l'hiver dernier. Impersonnel, oui. Trois, c'est un verbe. Steph? Non, non impersonnel, oui. Non impersonnel. Non impersonnel. Parce qu'il s'agit d'une personne, oui.
Et s'il est arrivé pendant la nuit, c'est facile à identifier. Il faut tout simplement remplacer le pronom sujet par un prénom, por un nombre, digamos. ¿Y si Jean llegaría durante la noche? Oui, c'est ça. Non impersonnel. Non impersonnel. Quatre, quatre. Les quatre est un personnel. Impersonnel aussi, n'est-ce pas? Très bien, oui. Ne Imper- parle pas des personnes. Exactement, c'est ça, bravo, allez. Et s'il arrivait quelque chose? Et s'il arrivait quelque chose? Oui, ça s'écrit pareil, n'est-ce pas? Et s'il arrivait pendant la nuit? Por eso es muy importante identificar. Il est très important de savoir identifier s'il s'agit d'un verbe impersonnel ou non impersonnel. Mais ce sont les mêmes verbes, d'accord? Mais à sa forme impersonnelle ou non impersonnelle. Très bien. Merci. Allez, 5, 5. Il passe toujours avant midi. Non impersonnel. Très bien, exactement. Non impersonnel, n'est-ce pas? Non impersonnel. Mhm. Non impersonnel, très bien. Il passe toujours avant midi. Siempre pasa. Quelqu'un, n'est-ce pas? Julien, Christian, Claude, etc. Oui. 6. Six. Marie, Andrea, Steps, Marianne, allez. C'est non un personnel parce qu'il parle d'une personne. Il se passe. Oui, Non impersonnel, non un personnel. c'est le contraire. Le contraire. Oui, impersonnel. Oui, il faut faire attention, oui. Par exemple, sí, se pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Así que decimos, ¿qué pasa? ¿Qué es qui, qu'est-ce qui, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe. Así. Entonces, oui, ese es el pasado. ¿O qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, no? Ese pasa de nosotros, ¿no? Pasa. ¿Qué nos pasa? Se passer, d'accord? Oui, c'est le verbe se passer, d'accord? Se passer. O sea, acontecer o pasar algo, ocurrir, se passer. Sí. Y no tiene nada que ver con decir nos hace falta. Par exemple, ou No, il. o sea, por- porque si lo traduces, Mhm, o sea, lo traduce mhm. como si, así decir nos hace falta. Mm, Oh, no, no. es el verbo se passer. Aquí es el verbo se passer. Y este se passer es el verbo acontecer, ocurrir, suceder. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿qué pasa aquí, digamos? ¿Qué es que se pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué ocurre? Ujú, sería eso. Y aquí es el mismo verbo, se pase como es pronominal, ya es un verbo impersonal. No habla de ningún il, sino de la situación misma, ¿no? Y oui, c'est ça. Mais par contre, ici, c'est facile. Il passe toujours avant midi. Elle pasa. Sí, él sí. Ahí sí es non impersonal, porque habla de alguien. Très bien. Mais il se passe. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Oui, c'est comme ça. Ok. On continue. 7. O sea que se Oui. pasear Mhm, de manera pronominal mhm. se vuelve impersonal. Très bien. Oui, c'est ça. Très bien. Uf, excellent. Ok. Exactamente, exactamente. Muy, muy bien explicado. Es así. Oui, c'est ça.
Mhm. 7. 7 non impersonnel. Non impersonnel. Eh, non, au contraire, c'est impersonnel. Non, oui. Ah oui, c'est impersonnel. Il reste peu de choses. ¿No? Queda, sobra, o sea, sí, faltan poco de cosas, ¿no? Sí. Il reste peu de choses. Il reste, si queda. No es que él se queda, il reste, ¿no? Sino, oui, impersonnel. Ok, merci Steph, de toute façon. 8, 9, 10, 11, 12. Oui, en personnel, se trata de una historia fascinante. Très bien, c'est ça, parfait. Allez, très bien. Non, non, pardon, impersonnel. Impersonnel, très bien. Impersonnel. Il s'agit, n'est-ce pas? Le verbe qu'on vient de regarder. S'agir de, así tratarse de. Il s'agit d'une histoire étonnante. Très bien. Se trata de una historia étonnante, oui, fascinante. Très bien. En Voilà, este caso es igual, el verbo oui, pronominal es impersonal y el siguiente 9 ya sería no personal, ¿no? bravo, c'est ça. S'agir de, n'est-ce pas? Y siempre seguido del de. S'agir de, así tal cual. Tratarse de. Si oui, en personnel est toujours précédé par la préposition de. Así, tratarse. Y lo hemos visto en todos los tiempos. On a le regardé dans tous les temps verbaux, n'est-ce pas? Au présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur, au conditionnel, il s'agissait, se trataba de, ¿no? Il s'agirait de, se trataría de, n'est-ce pas? Les journalistes podrían utilizar eso también, ¿no? Oui, exactement. Pronominal. Très bien. Et 9, comme bien a déjà répondu Ale, il agit très rapidement. C'est un verbe et il s'agit de Safar non impersonnel. Elle actúa muy rápido, ¿no? Il agit, actúa o reacciona también. No trata, ¿d'accord? Sí, también cambian en sentido. Muy buena observación. También van a cambiar algunos verbos en sentido si son pronominales o no. Por ejemplo, un verbo así clásico, un grand classique, sentir y se sentir. Tiene dos cosas diferentes, dos sentidos diferentes. Sentir, o sea, en francés, ¿no? Et se sentir. ¿Vous connaissez? ¿No? Sentir, sentir. No, yo no le conozco. Ah, d'accord. Et se sentir. Oler. Oui, c'est ça. Sentir, oler y se sentir ya es sí sentirse. Muy bien, sentirse. Très bien. Entonces van a cambiar así algunas veces, no, no algunas, varias, el sens. Oui, sentir. No es sentir, sino es oler, oui. Y se sentir, sentirse ya. Ok, oui, très bien. Ok, merci. Allez, Marianne aussi. 10. Oui, Il vaut mieux aller les voir en personnel. bien évidemment, un personnel, n'est-ce pas? Un personnel. Très bien. Et 11. Aussi, 11. en Pardon? personnel. En personnel. Oui, c'est ça, un personnel aussi, n'est-ce pas? Non, non. Il paraît c'est normal, parece que es normal. Très bien. Il paraît que c'est normal, un personnel. Et finalement, 12. 12, 12, 12. En personnel. Un personnel, oui, un personnel, effectivement. Il ne vaut vraiment rien, no vale en Ah, absoluto, ¿no? Nada. Très bien.
Mhm. Très bien. OK. On va continuer avec l'activité 2. Activité 2. Relie chaque début des phrases à sa fin, comme dans l'exemple. Un grand classique, il était une fois, n'est-ce pas? Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Sarah. D'accord? Un grand classique pour les contes. OK. C'est, n'est-ce pas? Ensuite, alors, je vais noter les noms. Andrea, peut-être. Et oui, ici, Maria. Ici, et Steph, oui. Hop, ça, hop. Marianne, 5. Moi, oui. C'est- Tu es là. Et après Maria, Andrea et Marianne. Et on continue. Non, non, Steph. OK. Hum, Ah, désolé, prof. Désolé. ah oui. Il est arrivé plus d'un mois pour le finir. Il est arrivé à plus d'un mois que le finir. Et non, ça n'est pas. Puede ser, il est arrivé de l'utiliser jusqu'à demain soir. Et non plus, non, non. Non, aucune idée. Euh, F? F. Non? Non, Non, non. non. Il est arrivé d'utiliser jusqu'à demain. Non. Et non, elle est arrivée. Alors, non, non. Peut-être une histoire incroyable à nos amis canadiens, como que ha llegado una historia. Ouais, je pense que oui, c'est ça. Oui, Euh, oui, c'est ça. Exactement. Merci, allez, très bien. Il est arrivé, oui, n'est-ce pas? Il est arrivé une histoire incroyable à nos amis canadiens. Mhm. Llegó, así llegó una historia increíble. Oui, c'est ça. Maria, si tu es... Merci, allez. Maria, si tu es là. Il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider. Oui, très bien. Non impersonnel, impersonnel, quelle est sa valeur? Euh, en personnel, Très bien, merci Maria. Mhm, impersonnel. Il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider. Hay algo, ¿no? Que pueda. Lo vamos a ver la semana próxima. Que pueda, que je puisse faire pour t'aider, que yo pueda hacer para ayudarte. N'est-ce pas? Que yo pueda, no que yo puedo, que yo pueda. D'accord? Que je puisse.
c'est le subjonctif. On va le regarder la semaine prochaine. C'est pour ça l'importance de regarder avant les verbes impersonnels et non impersonnels. OK. Merci, Maria. Andrea. Hmm, Il vaut mieux que tu pars maintenant si tu ne veux pas rater ton train. Train, Train. train. Et oui, et raté. Et raté. Très bien. Ah, ok. Et quelle lettre? Quelle lettre? Quelle lettre? Ah, H. Oui, c'est ça. H. Il vaut mieux que tu partes maintenant si tu ne veux pas rater ton train. Très bien. Es mejor que partas ahora. Très bien. Quel est le sens? Ah oui, un personnel, oui, évidemment. Merci, Andrea. Très bien, bravo. Marianne, 5. Perdón. ¿Me escuchaste? No. Oui, Il est mettons, possible, il est possible. il est possible de l'utiliser jusqu'à demain soir. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Il est possible de l'utiliser jusqu'à demain soir. Très bien. Mhm. Es posible de utilizarlo. Très bien. Alexis. Il suffit que tu sois là pour que je sois content. Oui. Oui, il suffit que tu sois là pour que je sois content. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? ¿Sentiste toda la frase? Basta que tú estés allá o aquí para que yo esté contenta. Très bien, c'est ça. Sí, el là va a ser aquí. Très bien. Basta que estés aquí, aquí, oui. Sí, muy bien, muy bien. Que para que yo esté contento, ¿no? El la, la, solo así la, sí, va a significar aquí. Bueno, ok. Cuando decimos, por ejemplo, je suis là, estoy aquí. D'accord? Je suis là. Ou on va s'arrêter là. Así, algo clásico que digo, ¿no? On va s'arrêter là. Nos vamos a quedar aquí. O vamos a parar aquí. On va s'arrêter là. Très bien. El là. Y el là-bas, eso es lo que has dicho. Ese sí es allá. Eso ya es cuando de lejanía, ¿no? El là-bas, todo eso significa allá. Entonces nos da la idea de distancia. ¿De acuerdo? Y este là de cercanía más bien. Très bien. Et ensuite, Steph, 7 peut-être, si tu es là, si estás ahí. Oui, je suis. Je suis là, très bien. 7. Et Marie aussi, 8. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Ouais, très bien. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Bravo. Et lettre D, n'est-ce pas? Ah, pardon, B. Ujú. Así, esto también es muy común encontrar dos adverbios. Beaucoup trop, así, mucho, demasiado. Beaucoup trop, chaud. O sea, dos adverbios a la vez. Mucho, demasiado frío. Hoy, sí, c'est possible, d'accord? Beaucoup trop chaud aujourd'hui. Très bien. Et finalement, Maria, le dernier. Ok. Il faudrait plus de mois pour les finir. Mhm. Très bien. Plus d'un mois pour le finir. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faudrait plus d'un mois pour le finir. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Maria? Hará falta. Ah, Hará d'accord. falta. Au conditionnel, au conditionnel. Oui, au conditionnel, haría falta. D'accord, oui. Pas.
Au futur, no hará falta. El il faudra es el sí, hará falta. ¿D'accord? Il Ah, ya, ok. faudra. Oui, très bien. Il faudra. Pero aquí es el condicional, il faudrait. Oui, haría falta, ¿no? Cuando alguien está proyectando algo, il faudrait plus d'un mois pour le finir. Ou il faudrait une semaine pour déménager tous mes meubles, ¿no? Para trasladar todos mis, o sea, una proyección, ¿no? Conditionnel présent, oui, haría falta. Mhm. Bravo, c'est ça. Les impersonnels. Il y a la question? Non, pas de question. Marianne, Steph, allez, Marianne. Pas de question? Ça va pour moi. Ah, ok, très bien, ok. Alors, maintenant, on va travailler avec un mail et la consigne est simple. On doit tout simplement identifier quels sont les mots qui manquent ou on va essayer à découvrir ou à identifier les mots, les espaces vides. D'accord? Quels sont les espaces vides? Quels sont les mots qui manquent dans les espaces vides? D'accord? Et c'est parti. On va travailler la partie de la compréhension de l'oral. Ok, c'est parti. C'est parti. Unité 26, exercice 6. Salut, Olivier. Lucas m'a raconté qu'il t'est arrivé une drôle d'histoire l'autre jour, mais il n'a pas voulu me raconter les détails. Que s'est-il passé exactement? Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? D'après les prévisions météo, il fera beau toute la journée et il y aura probablement beaucoup de vent. Ça te dit d'aller faire de la planche à voile? Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais il paraît que notre groupe préféré passe en concert à Nice au début du mois de septembre. Si on veut aller le voir, il vaut mieux qu'on réserve nos places bien à l'avance. Tiens-moi au courant. À plus, Maxime. C'est bien, très bien. Je pense une fois encore, n'est-ce pas? Ok, c'est parti. Unité 26, exercice 6. Salut, Olivier. Lucas m'a raconté qu'il t'est arrivé une drôle d'histoire l'autre jour, mais il n'a pas voulu me raconter les détails. Que s'est-il passé exactement? Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? D'après les prévisions météo, il fera beau toute la journée et il y aura probablement beaucoup de vent. Ça te dit d'aller faire de la planche à voile? Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais il paraît que notre groupe préféré passe en concert à Nice au début du mois de septembre. Si on veut aller le voir, il vaut mieux qu'on réserve nos places bien à l'avance. Tiens-moi au courant. À plus, Maxime. Encore une fois, n'est-ce pas? Parce que l'enregistrement s'est coupé. C'est cortado, creo, ¿no? Ou ça va? Ça va. Oui, ok. Ça va. Alors, qui veut commencer avec la première ligne? Ou oui, la première phrase. Alors, oui, salut Olivier, n'est-ce pas? Salut Olivier. Alors, à vous, Luca. Non, personne. Il c'était une drôle d'histoire. Pardon? Il c'était, il c'était, Et c'était, je- il s'était. qu'il était,
Era Et- al imperfecto, creo. Alors, je pense qu'on va faire phrase par phrase. Et ok, c'est parti. Unité 26, exercice 6. Salut, Olivier. Lucas m'a raconté qu'il t'est arrivé une drôle d'histoire l'autre jour, mais il n'a pas voulu me raconter les détails. Oui, Qu'il était arrivé. très bien. Qu'il était, oui, très bien. Qu'il était arrivé. Mhm. Ah, qu'il était arrivé. Ah, d'accord, d'accord. Euh, Arrivé. Il était arrivé une drôle histoire l'autre jour, n'est-ce pas? Mais il n'a pas voulu me raconter les détails. Ok, très bien. Deuxième phrase. Merci, André. Allez, deuxième phrase. Est-ce que vous avez pu identifier? Quelqu'un a pu identifier depuis que jusqu'à verra? Non, encore une fois. C'est parti. Que s'est-il passé exactement? Non? C'est-il? Oui, c'est ça. Très bien. Que, C'est-il passé exactement? oui, ça s'écrit comme ça, d'accord? Que s'est-il passé? D'accord? Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que s'est-il passé exactement? ¿Qué pasó exactamente? Oui, exactement. Exact. Exact. ¿Qué ha Hola. pasado? ¿Qué se pasó? Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. Il faudra. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? D'après les prévisions météo, il fera beau toute la journée et il y aura probablement beaucoup de vent. Ça te dit d'aller faire de la planche à voile? Il. Il fera. Il fera, Il fera beau. il fera toute la journée. Il fera toute la journée et il aura, Et il? il aura, Exactement. Alors, toujours A-U, O. Il aura. Il aura. Esta, sí, no es aura, sino O. A-U, toujours O. Entonces, il aura. Habrá. Il aura probablement beaucoup de vent. Très bien. Et ensuite, S'il paraît. Non? non. Ouais. Encore une fois. c'est dit, c'est dit. Oui, presque, presque. Alors, tu peux l'écrire dans le chat, mais tu es proche, vraiment. Tu es proche de la réponse correcte. Alors, on va réécouter. C'est parti. Exactement. Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? D'après les prévisions météo, il fera beau toute la journée et il y aura probablement beaucoup de vent. Ça te dit d'aller faire de la planche à voile?
Alors ici, ça serait il y aura, d'accord? Il y aura. Il y aura probablement beaucoup de vent. Le verbe y avoir, n'est-ce pas? Il y aura. Et l'espace vide, non? Ça, ça dit, ça te dit. D'accord, oui, tu es vraiment proche. Ça te dit, d'accord? Ça te dit. Esto es algo súper empleado igual. Y esto es te viene, te va. Ça te dit d'aller faire de la planche à voile. O sea, te viene. Así podemos invitar también a alguien. Ça te dit d'aller au cinéma samedi soir? Ça te dit? Ou ça vous dit de faire un dîner dimanche après-midi? ¿Les parece? O les va, les viene, ¿no? Les viene bien. Ça te dit, n'est-ce pas? Si, en personnel, n'est-ce pas? Très bien. Ça te dit. Et ensuite, Il paraît. Mais s'il paraît, ah, d'accord. l'autre. Sí, creo que dice sí, sí, puede ser. Ah, no, mejor la S. Mesil Mais, paraît. mais si, ¿Se dice la S avec ahí? la liaison, Ujú. non. No, En este caso, no. Non, non, mais, toujours mais. Mais, así, mais s'il, tu as entendu ça? Mais s'il paraît. ya, j'ai entendu. Ah, ok. Alors, Recalque. on va vérifier. C'est parti. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? D'après les prévisions météo, il fera beau toute la journée et il y aura probablement beaucoup de vent. Ça te dit d'aller faire de la planche à voile? Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais il paraît que notre groupe préféré passe en concert à Nice au début du mois de septembre. Avec un S. Oh, mais s'il paraît. Non, et ça va comme tu as dit, mais il paraît, oui. Mais il paraît, oui. Mais oui, cette fois-ci, je pense que oui, on a fait la liaison. Mais il paraît. Oui. Mais il paraît que notre. Pero parece, ¿no? Mais il paraît que notre groupe préféré passe au concert à Nice début du mois de septembre. Mhm, parece. Très bien. Ensuite, pour finir, Il vaut mieux. Il vaut mieux. très bien. Exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Il vaut. Alors maintenant, oh, désolé, il vaut mieux. Très bien. Il vaut mieux qu'on réserve nos places bien à l'avance. Mhm. Et c'est parti. Si on veut aller le voir, il vaut mieux qu'on réserve nos places bien à l'avance. Tiens-moi au courant. À plus, Maxime. Ok, qui veut lire? Qui veut lire tous les mails? Qui les lire? Tous les mails. Une Moi, petite lecture. prof. Merci, Steph. Très bien. Salut Olivier. Luc m'a raconté qu'il était arrivé une drôle d'histoire l'autre jour, mais il n'a pas voulu me raconter le détail. Que, que s'est-il passé exactement? Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? D'après les prévisions météo, il fera beau toute la journée et il y aura probablement beaucoup de vent. C'est-à-dire d'aller faire de la planche à voile. Au fait, je ne sais pas si tu es à courant, mais il paraît que notre groupe préféré passer un concert à Nice au début du mois de septembre. Si on veut aller les voir, il vaut mieux qu'on réserve nos places bien à l'avance. Tiens-moi au courant. À plus, Maxime. Très bien. Très bien. Merci, Steph. Exactement. Très bien.
Oui, niveau lecture, très bien. Alors, la seule remarque ici, canton. Ah, pas coin, directamente nos vamos a decir can. Y aquí, excepción, cuando hay esa D al final y O, vamos a imaginar que hay una T, ¿sí? Entonces va a ser canton, canton, y aquí sería can, ¿sí? Can y canton, canton con la T, ¿d'accord? Y no canton, sino, sí, liaison, canton. Eso es una... Sí, podemos ahorita ver, sí, les liaisons, ¿d'accord? Et ici, ça te dit, ¿no? C'est te dit, ça te dit. Ah, oui, ici, et ici, prochain, pas prochaine, prochain. Sí, por cuenta del, solo es IN, aquí, prochain. Oui, prochain. Oui, pour le reste, excellent. Très bien. Très bien, oui, c'était ça. Il y a des questions, niveau vocabulaire. Ah, ici, septembre, pas septembre, septembre. Ombre, con OM, septembre. Oui. Il y a des questions, non, ça va. Vous comprenez la planche à voile, ¿no? No, prof. Ah, oui. La planche à voile son los, como, esos veleritos, pero que están, hacen carreras, de hecho. Ils ont fait un tour de planche à voile. Le Ah, sí, tour du sí. monde, oui, le tour du monde à planche à voile. Sí, Como una tabla de surf con vela, ¿no ves? oui, c'est ça, exact. C'est ça la planche à voile. Mhm. Ya me acordé porque eh, había un estanque en, en Bon, Montpellier que Montpellier. hacían la plancha voile, justamente, y era un estanque con caballitos de mar. Ouais, très bien. En fait, hay ¿cómo sería? Una vuelta al mundo en planche de voile, oui. 40 jours. 40 jours de planche à voile. ¿O 4 mois? Oui, 4 mois. 4 meses, sí, dando la vuelta al mundo en planche de voile. Oui, eso sí, el surf con la vela. Sí, es eso. Ensuite, Windsurf. ¿No? ça c'est pas ça en anglais. Windsurfing. Ah, ok. Windsurf, ok. En français, planche à voile. Planche à voile, oui. Et ensuite, niveau vocabulaire, non, ça va. L'autre jour, tiens-moi au courant. Tiens-moi au courant. Es como si tienes Manténme ganas. a la corriente, manténme al día. Exactement, c'est ça, Mm. c'était ça. Sí. Tenme al día, tenme al corriente, sí. Tiens-moi au courant. Très bien. Manténme también, ¿no? Manténme al día. Sí. Tiens-moi au courant. Eh, yo nomás. Attendre. Prévision météo, oui, 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 c'était ça. ¿Qué s'est-il passé, n'est-ce pas? ¿Qué s'est-il passé? Así lo que veíamos justo antes. ¿Qué s'est-il passé? Con le verbo pronominal, n'est-ce pas? Se passé. ¿Qué ha pasado? Exactamente. ¿Qué s'est-il passé exactement? Ujú. Ah, ici, il faudra, n'est-ce pas? Au futur. Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. Très bien. Oui. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va consacrer ces dernières 10 minutes, oui, à peu près, à travailler une fois encore la partie de la compréhension de l'oral, mais vers un niveau B1. C'est parti. Prof, Oui, oui. petite question. Vas-y. Pourquoi tu as écrit Fera, F-E-A-R-A, ou R-A, Mhm. comme ça, Fera? Mhm. Ça s'écrit comme ça. Je pense que c'est différent Comment? del verbo faire.
Oui, très C'est bien. quoi? Et comment tu l'écris? F A A R A I. Pareil? Je sais pas. Ah, ou peut-être comme ça. Ah oui. Ferra, n'est-ce pas? Ferra. Et... Non, ça s'écrit comme ça, Ferra. Mhm. Son los radicales del futuro simple. Très bien, c'est ça. Faire, très bien. Et c'est radical. Oui, exactement. C'est ça. Faire. Je ferai. Y ahí es el ferra, je fais. Es el radical. Muy bien, Ale. Très bien, c'est ça. Siempre con el faire, 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 faire. Así es de faire. Con F, F-E-R. Y las terminaciones A, A-S, A, O-N-S, Z, O-N-T. Ferra. Le futur simple, oui. Y este mismo radical o conditionnel. Je ferai, haría, ¿no? Je ferai, tu ferais, il ferait, haría, buen día. Il ferait beau, haría un bonito día. Hemos avanzado eso de radicales, profe. Oui, je pense que oui. Les radicaux. De toute façon, oui, je vais partager aujourd'hui les radicaux des verbes irréguliers, los radicales de los verbos irregulares, oui, avec le futur simple et avec le conditionnel. D'accord? Ce sont les mêmes radicaux, los mismos radicales. Je vais les partager tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça s'écrit comme ça. Et, ok. S'il n'y a pas de questions, alors on va faire une petite activité de compréhension de l'oral avant de terminer. Ok, c'est une activité. Il s'agit d'une activité assez simple, d'accord? Comprendre un déplacement, un voyage, d'accord? Un déplacement. Identifier un lieu, un espace. Activité 4. Écoutez une fois ces trois dialogues, associer le numéro du dialogue à un lieu. Dialogue 1, 2, 3, à la gare, dans une maison, dans un musée ou dans un magasin, d'accord? C'est parti. Deux. Comprendre un déplacement, un voyage. Activité 4. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Dialogue 2. Activité 4. Dialogue 2. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur?
L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Dialogue 3. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Ok, c'est parti. Dialogue 1. À la gare, dans une maison, dans un musée ou dans un magasin. À la gare. Et oui, à la gare, ok. Dialogue 2. Dans un musée. Dans un musée, exactement. Dialogue 3. Dans une maison. Dans une maison. Oui, c'est ça. C'était ça, exact. Très bien. Oui. Et, alors, il y a plein de vocabulaire dans ces 3 dialogues à travailler, mais il est déjà l'heure. Mais je vous invite à réécouter l'enregistrement et essayer d'identifier les vocabulaires que vous ne connaissez pas. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Passez une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. On se voit et À Marseille. mardi. Oui, mardi. Oui, mardi À à 19h. Halloween. À Halloween, Halloween. Ok. On se voit mardi à 19h. Merci. Au revoir, prof. Merci. Merci à vous. Au revoir. À mardi.